Hey, salut tout le monde, nous sommes le 11 juin 2025. Bon début de soirée, merci d'avoir accepté ce rendez-vous du mercredi soir sur Passion Course Live, formule un petit peu modifiée ce soir. Vous apercevez celui avec qui l'on termine nos soirées habituellement. Tony DeCoveres est avec nous! Yes. Juste faire un petit résumé, comment ça que Tony commence, puis ceux qui n'ont pas vu le live que j'ai fait tantôt. Je t'informe que ce soir, j'imagine que tu sais, mais je te le répète quand même, là, le circuit régional débute sa saison 2025 à grands pas chez les Gaudreaux. Pas samedi ici, l'autre le 21. On est le 11 aujourd'hui, c'est dans seulement 10 jours. Le premier programme à Saint-Joseph-de-Lepage à la ferme 4G de la ferme de la gang des Gaudreaux. À Saint-Joseph-de-Lepage, Montjoli, Bas-Saint-Laurent. Et ce soir, je reçois bien sûr le président de l'attaque, Charles Gaudreau, pour venir nous parler de ce tout. Ça a gelé, oui. Ça a gelé? Est-ce que c'est correct? OK, parfait. Je t'ai rendu où? Je te disais donc, regarde, je t'ai rendu à te dire que j'ai un paquet de replays à te présenter. J'ai donc fait un Passion Course Express, formule enregistrée. On va terminer la soirée avec ça. Manque pas là-dedans, entre autres, là, les 3 divisions éliminatoires du Big Show présenté samedi soir à Mohawk, là, le North America Cup, avec plein d'autres replays, Trois-Rivières, Rideau, Georgian Down. J'ai même le Battle of Lake Erie présenté à Northfield Park, un record du monde sur une piste de demi-mille. Aïe aïe. Donc, j'ai un gros show à te proposer ce soir. Et on débute le tout avec le gentil géant, Tony DeCoveres. Comment ça va, Tony? Ça va très bien, toi, Ghislain? Très bien, merci. On va débuter immédiatement avant d'aller rejoindre le directeur de l'attaque, Charlie Gaudreau. Tu veux donner ton opinion concernant plein de choses, entre autres, ce que tu as vu le week-end dernier à Trois-Rivières, Tony. Oui, je veux commencer par l'accident qu'il y a eu l'autre jour à Trois-Rivières, dimanche, avec Stéphane Rosso. OK. Une chance que Stéphane est correct, mais c'est vrai qu'il devrait avoir une sirène lumière pour avertir les conducteurs qu'il y a un accident, mais aussi mon opinion à moi, puis je ne veux pas mettre tout le monde contre moi. Je trouve que dernièrement, à Trois-Rivières, il y a beaucoup de conducteurs qui manquent un peu d'expérience. C'est mon point de vue. Et pour moi, ça devient un peu dangereux. Parce que tu le sais aujourd'hui, Ghislain, que ton cheval vaut 2000 $, qu'il vaut 10 000, 50 000, ça va vite. Puis le premier tournant à Trois-Rivières, surtout, ça va vite. Puis je trouve que ce petit manque d'expérience-là, que je vois semaine en semaine, ça peut devenir dangereux. C'est mon point de vue à moi. Mais en même temps aussi, oui, ils doivent apprendre. Ah, c'est ça. C'est en conduisant qu'ils vont apprendre, mais ce que je vois dernièrement, je trouve ça un peu déplorable. On va juste espérer, parce que je pense que ça fait quoi, 24 ans qu'on a parlé du décès de Serge Turenne. Puis ma première réaction quand j'ai vu Stéphane Brosseau à terre, se faire quasiment écrasé par un cheval, veut pas, c'était ça. Puis heureusement, Stéphane est correct, il m'a envoyé une photo de lui, mais quand même, c'est mon opinion, mais je vois ça. Il arrive beaucoup d'accrochages dernièrement à Trois-Rivières. C'est ça que je voulais parler. Puis, on va parler aussi, je vais parler de dimanche dernier, qu'il y a eu la série québécoise, 4 ans et plus des Ambleurs. Kiss Me Bad a triomphé en 1,57 et 2. J'étais content pour Steven Gagnon. Moi aussi. Oui. Tu as eu Pet Beach
qui a surpris de Lightspeed en 1,55 et 1 pour Pascal Bérubé. Tout le monde pensait que Lightspeed allait gagner facilement, mais oh! Dans l'autre course, Light the Torch, dans d'autres courses, excuse-moi, Light the Torch a emblé tout un 1000. 1,55, il était pris sa corde à linge, comme quelqu'un a dit. Tu as eu aussi Sobol Amber a triomphé en 1,55 et 1 pour Michel Lagacé. Et un cheval à surveiller pour le Trophée des éleveurs, Coupe des éleveurs, 3 ans, Pouliche. Madame Panique, qui l'a remporté en 1,59 pour Denis Saint-Pierre. C'est un cheval qui est entraîné par Daniel Martin. J'étais tellement content pour Daniel. On sait que Daniel a passé à travers des moments de santé, mais là, j'étais tellement content, malgré que le cheval n'était pas content de prendre sa photo, par exemple. La madame, ouais. Il l'a dit, hein, qu'elle n'était pas facile, la madame. Aussi, vendredi, auparavant, il y avait eu les courses amateurs. Félicitations à Frank Chausson, puis Jack Reed. Mais Jack Reed, je veux juste lui dire, si un jour je me jette un cheval, puis il va avoir la 8e position de départ, je vais faire appel avec lui. Parce que oui, il t'a sorti d'abord hier, Jack. Il te l'a-tu scoré? Aïe, aïe! La cookie! Hey, écoute, là. C'est pour ça. C'est pour ça. J'ai vu ça du paddock, moi, à côté sur la clôture au paddock. Puis, Kim, il est déjà dans le pôle. Dans le premier tournant, il a descendu ça, toi, puis un départ canon, mesdames, messieurs. C'est pour ça que je pense que la semaine passée, il a dit j'aimerais ça attendre les choix de Tony pour ma course. Ouais, OK. On va dire qu'il m'a eu sur celle-là. Là. Ouais. Ben, il se voyait pas là. Je pense pas qu'il se voyait là. Oh non, mais tu sais. Anyway, là. On se taquine toutes les deux. À surveiller ce vendredi à Trois-Rivières, les séries québécoises 4 ans et plus pour les trotteurs. Le retour de Royalty Beer. Ah ouais, donc! Ah ouais, donc, oui. Avec Kenogami Coco, Paradise Money, Cléomax Juara, Senti Amnesia. Un bon spectacle à voir. Il y en a des bons là-dedans. Là. Premier départ à 16h. Ceux qui veulent aller voir Royalty Beer, c'est le temps d'aller voir Royalty Beer. Dimanche dernier. Tu veux-tu m'accorder une pause de quelques secondes? Ah, vas-y donc, regarde, c'est correct. Vas-y. S'il vous plaît, Tony, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je veux saluer les passionnés qui sont sur le chat présentement. Marco Fillon, le fils de Sam. Salut Marco. Jacques Dinel. Salut Jack. La voix des poneys. Claude Thibault, le fidèle. Salut petit Claude. Bonne soirée vous deux. Et le suivant tantôt, il s'appelle Charles Godreau. Je sais que tu le savais, Claude, voyons donc. Rénat Turcotte, ça c'est Yannick. Salut Yannick du groupe du lac des frères Roy. Ensuite, nous avons Ginette Roy. Michel, salut Michel, qui te salue, Tony. Et Frank Chausson te remercie beaucoup pour ce que tu viens de dire à son sujet. Tu savais que la Summer Lovin' est copropriété de Jack Reed. Ben oui, c'est ça. Le hasard fait parfois bien les choses. Hélène Fillon, Miss The Real One est là. Salut, Hélène. Jacques Dinel, malheureusement, quand tu as une guide qui se détache, peu importe le conducteur, ils peuvent. OK, je viens de recevoir un message, ce ne sera pas long. Ouais, c'est Jacques qui parle de l'accident. Quand tu as une guide qui se détache, peu importe le conducteur, ils peuvent rien faire. Ben non, c'est sûr. Tu n'as plus de contrôle. C'est sûr. Oui, mais. Et ça se passe tellement vite que tu n'as même pas le temps de penser, c'est une fraction de seconde. Jocelyn Genrard, quand il a vu Stéphane tomber en avant de lui, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est ça. Oui. Mais. Pas le temps. Tu n'as pas le temps.
Ceux qui ne comprennent pas, allez essayer ça sur le Sulky. Vous allez voir, c'est tout un thrill. Tout un thrill. Puis ça se fait vite. Ah, s'il vous plaît. Est-ce que tu vas être présent vendredi, Gis? Moi, je vais être là pour vendredi le pro. Vendredi à Trois-Rivières? Trop tôt pour te dire ça. Je ne sais pas présentement. Je ne sais pas présentement. Ouais, ouais, je ne sais pas. Possible que oui, mais je sais pas. OK, Tony, mes gens sont salués et bienvenue aux futurs qui vont écrire sur le chat. Là. Gêne-toi pas pour me dire, Tony, ferme ta gueule. Je sais que je parle beaucoup, je le sais. Je ne dirais pas ferme ta gueule, mais ça se peut que je t'interrompe à tout moment, par exemple. Gêne-toi pas. Regarde, t'as resté poli pareil, tu sais, mais gêne-toi pas. Toujours poli, Tony. Toujours. Ma mère m'a élevé comme ça, Tony. Exact. Gabriel. Je suis rendu à Rideau Carlton dimanche dernier. Une autre bonne soirée pour Guy Gagnon. 5 victoires. Quelle performance de I Am a Rocket en 1,54. C'est pas un cheval de fer comme de Lightspeed. On n'appellera pas deux chevals de fer là, comme de Lightspeed, mais I Am a Rocket, là, tu sais, on regarde Mohawk, ça fait des années. Là. Il est bon depuis longtemps, là, I Am a Rocket. T'en souviens-tu? Oui, il a gagné des grosses courses à Mohawk, lui. Il a commencé chez Jody puis Travis Collin, puis il se faisait climer par Barrington, puis Wake Down. Puis là, il est rendu chez Guy Gagnon, puis il est encore très, très performant. Regarde, il y a 45 victoires, 24 deuxièmes, 24 troisièmes pour des gains de 437 691. Il est déjà venu à Trois-Rivières l'année passée avec Marie-Claude, mais il avait fini troisième, je pense. Il me semble que oui. Ouais. On a eu tout un programme de courses samedi à Mohawk dernier. On sait que les courses avaient été cancellées le vendredi à cause du smog, à cause des feux de forêt. Puis samedi après-midi, ils ont les 4 courses qui étaient supposées être présentées le vendredi ont été présentées samedi après-midi. Samedi dernier à Mohawk, dans l'Ambro Flight, pouliche et jument trotteur de 3 ans et plus, Dial Square a remporté une 51-1 devant Emoji Hanover et MM's Dream. Écoute, une 51-1, là. Dans l'autre division, là, quelle surprise avec Willie's Home Run. Elle a trotté le meilleur 1000 de sa vie dans une 51-1 pour J-Mac. Drawn Impression a surveillé et Call Me Goo ont suivi. Puis ça, là, qu'est-ce qui est bon d'une façon, c'est que Randy Waple venait de dire quelque chose sur Willie's Home Run, qu'eux autres pensaient que le cheval était préparé pour cette course-là, puis elle nous l'a montré qu'elle était vraiment préparée pour cette course-là. Là. Dans le Good Time, 3 ans et plus dans le trou, une autre surprise, Galen Erso a remporté une 53 pour Doug McNair. Landing on Time et LMC Wagon Wheel ont suivi. Ce qui est bon dans ça, LMC Wagon Wheel, entraîné par Benoît Baillargeon, quand même très bien fait dans cette course. Et l'autre division, le favori Emoticon Legacy, l'a remporté une 52-1 pour LPR et Luc Blais. Eugene the Genius et Fadeaway Hanover ont suivi. Il va regagner celui-là, Emoticon Legacy. Ah oui. Je m'attends à une très grosse saison de sa part. Hey, Jason Lepage, salut mon chum. J'ai hâte de te voir le 21. Jason étant un grand ami des Gaudreaux. Ne manquez pas Charlie Boy dans quelques minutes à ce live. Pas une petite gorgée d'eau pendant le temps. Ben oui. Pendant le temps que toi, tu parles. Ces cordes vocales-là, ça vient cherche. Pour ça que je bois beaucoup durant les lives. Parfait, ça. Moi, je bois beaucoup parce que je suis un gourmand pour manger, mais je bois tout le temps pareil. Pourquoi? Parce que je suis gros. Mais ça, c'est une autre affaire. Dans le Fan Hanover, 3 ans pouliche humble, avec un dernier quart de 1000 en 25-1, Mickey and Minnie l'a remporté en 1,52. Écoute, là, tu reviens 25-1, tu gagnes à 1,52. Merci beaucoup, bonsoir. Devant
Can't See Me de Tony and Phyllis à surveiller aussi. The Beautiful Things a fini 3e. Dans l'autre division, qu'on pense que Chantilly est tout seul, elle va peut-être avoir de la compétition avec Mickey and Minnie, là. Elle l'a remporté d'une façon impressionnante en 1,51 pour J-Mac. The Last Martini et West Winds ont suivi. Puis en parlant de Chantilly, 12 courses à vie, 12 victoires, une marque à vie de 1,49 et 915 256 $. On peut dire que le 1 million, ça s'en vient. Ça s'en vient très rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent qu'elle est tout seul, mais moi, je n'ai jamais pensé qu'elle était de loin la meilleure. Là, avec la course que tu viens de nous parler, là, elle est revenue 25-1 l'autre. Là. Puis lorsqu'il avait annoncé officiellement Miller Farm et Nick Gallucci qu'elle ne serait pas dans le North America Cup, ben moi, j'étais content parce que j'aurais mal accepté qu'elle paraisse mal face au poulain. Donc, je préfère l'avoir gagné ce steak-là samedi. Puis même si même pas certain à 100% qu'elle va gagner. Non. À raison de. Comment tu l'appelles, l'autre? Minnie? Mickey and Minnie. Mickey and Minnie. Ouais. Mais, tu vois, là, c'est une sage décision, comme on en a parlé la semaine dernière. D'après moi, c'est une sage décision de ne pas avoir été dans la North America Cup. Puis en parlant du Pepsi North America Cup, il y a eu 3 divisions samedi dernier. Captain Obvious l'a remporté 1,52 pour Dexter Dunn. Là, les 3 victoires dont vous parle Tony, là, moi, je vous montre ça en replay là, après Charles Gaudreau tantôt. C'est ça. Puis Swington ont suivi. L'autre, c'est Light Up the World, 1,48 et 2. Et Ghislain, il est encore gelé, mesdames et messieurs. À moins qu'il fasse une prière, puis on ne le sait pas. Non, ça l'avait gelé, pour vrai. Oui. Non, mais je pensais que tu faisais une prière, mais ça, c'était une autre affaire. Light Up the World, 1,48 et 3 pour James McDonald. Crack Shot a fini 2e. Crack Shot, c'est un des copropriétaires. Là. Dale Hunter. Et comme dirait Michel Bergeron, écoute, ben, moi, dans le temps, j'ai coaché Dale Hunter, écoute, avec Peter Stachny. Quel boulet. Et Madden Oaks ont suivi. Puis l'autre division, Blueprint, 1,49 et 1. Prince Hall Hanover et Dandy Ideal ont suivi. Tous ces finales-là pour la North America Cup et les autres divisions qu'on a nommées, ça va être ce samedi à Mohawk. Premier départ à 18h35. Ceux qui aiment des courses sous harnais, ne pouvez pas manquer un programme comme ça. C'est ça. As-tu vu le tirage des positions? J'ai regardé ça. Quelle classe. Hey, écoute. Mark McElvey. Et en passant, en plus de ça, tu as Nijinsky qui court ce soir-là et Twinbee Joe Fresh qui va affronter Sylvia Hanover. Ça va être toute une course. Mais il y a une autre chose aussi que je dois dire. Écoute, le spectacle, le show avec Randy Waple, John Rallis et Chad Rosomo, là. Écoute, ça n'a pas manqué parce que moi, là, je regarde les courses, mais qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Puis qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils parlent des chevaux? C'est du bonbon, là. Ceux qui ne connaissent pas ça, les courses de chevaux, là, écoutez-leur, les autres, là. John Rallis, là, c'est incroyable. Tu peux pas, là, comment que ce gars-là, il est brillant. Il est brillant. Vraiment, là. Ça. Salut Wendy Saint-Pierre, Marc-André Simoneau. Salut Frank Chausson qui se cherche un cheval à cadencer pour les amateurs. Un clin d'œil à son entraîneur Marc-André. Moi aussi, je me cherche un cheval pour conduire pour les amateurs. Il est 19h20 présentement dans le cercle d'attente. Charles Gaudreau, l'un des directeurs de l'attaque,
pour parler du premier programme du circuit régional qui aura lieu chez lui le 21 juin prochain. Si moi, là, je vais conduire, là, ça va être vraiment dangereux. Bon, tu sais, Ghislain, j'aime parler des chevaux qui prennent de l'âge. Puis je vais te parler de Perfetto lundi soir. Quelle mille! 51 et 4. Il a gagné pour le fun. Il a chuggé, comme dirait quelqu'un que je connais. C'est un rejeton de Majestic Sun qui a 10 ans. Hey, Majestic Sun, là, c'est pas de... Il a porté ses gains à 975 641 à 158 départs en carrière, 33 victoires, 23 deuxièmes, 27 troisièmes. Et bien sûr, ça aussi, ça va être un futur millionnaire Perfetto. Perfetto. Oui. Là, j'ai eu quand même une bonne semaine la semaine passée avec mes choix. Vendredi, j'ai été parfait parce qu'il n'y avait pas de course, je ne pouvais pas perdre. Mais je veux dire, j'ai quand même eu une bonne semaine. Puis là, je vais essayer, mon possible, d'avoir une autre bonne semaine. Oui. On va essayer. Ton choix, ou tes choix là, pour le handicap, j'aimerais le connaître. Je te laisse aller. Je vais te donner ça. On va commencer par demain, jeudi. Dans la 7e course, le 5, Get the Green. Ça, c'est mon choix. Dans la 9e course, numéro 4, Outbound Train. Ça, c'est mon autre choix. Vendredi, dans la 2e course, le numéro 4, Tall Dark Lady. Et dans la 4e course, le numéro 4, Oh a Legend. Premier départ, c'est tout un cheval. Tout un cheval. Ah oui, ben, on le connaît. On le connaît. Oh a Legend. Bon, salut Bibiane. Hello. Samedi, dans la 8e course, le numéro 5, Nijinsky, il est à 9-2 dans le programme. Ça démontre à quel point la classe est forte. Hein? Ouais, il court comme Brew Hanover, mais on parle de Nijinsky quand même. Et dans la 11e course, je sais que ça fait 50 fois que tu m'as demandé, mon choix pour la NA Cup, ça va être le numéro 5, Light Up the World pour James McDonald. Okay. Qui va être le favori? Un des deux favoris. Blueprint, il va... Aussi, ouais, Ronnie Rand, ouais. Ouais. Je te l'accorde. Puis il ne faut pas oublier... Un cheval qui a gagné le mène en avant, ou presque, puis le cheval qui est revenu de l'arrière. Contre un cheval qui est revenu de l'arrière. Mais tu vois, regarde, dans ces courses-là, Ghislain, tu sais que ça ne passera pas 56 à demi puis une 26 au 3/4. Ça va rider comme qu'on dit. So, comme l'année passée, Nijinsky est venu l'emporter par en arrière contre Captain Quarters puis Funtime Bayama. So, cette année, je crois que ça va être quelque chose à peu près comme ça. Ça va aller vite en avant, puis James McDonald, il faut lui donner ça, là. Mais pour me finir, je pense qu'il va venir gagner. Ça va être une grosse première demi. C'est écrit dans le ciel. C'est sûr. C'est écrit. Oui. On va juste espérer qu'il va faire beau, là. Parce que j'avais vu qu'il annonçait de la pluie. J'espère juste que c'est plate dans ce temps-là, là, tu sais. Non, c'est sûr, ça gâche tout. C'est sûr. Ben oui. Tu le sais que samedi, mandatory payout. Et Colin. Écoute, ça va être plus qu'1 million, là. Regarde, il était déjà rendu quasiment à 400 000. C'est sûr que ça va être plus qu'1 million. So, moi, si je peux suggérer quelque chose aux passionnés, c'est jamais ce qui peut arriver dans ces courses-là. Pour 20 cents, là, si, mettons, vous voulez jouer des numéros, là, vous mettez 12 numéros dans le chapeau puis vous tirez au hasard. 20 cents. T'en joues une dizaine, ça va te coûter 2 piastres. On parle parler. Ben moi, je vous donne mon choix. Le numéro 5, Kyle's Art. Il monte de classe, mais il est en forme. Ça n'a pas de bon sens comment ce cheval-là est en forme.
Je donne le 5 avec le 1, le 3, le 6 et le 9. Et le complémentaire, non. Le 5 avec 1, 3, 6, 9. Ça, c'est mes choix pour le high-five. Il y a des gens qui vont m'appeler. Jess, on se part un petit groupe pour le high-five, t'embarques-tu? C'est ça, c'est sûr et certain. Ben oui. Tu sais jamais. Jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mettons, tu fais un high-five qui coûte 60, mais t'appelles 5 chums, puis ça coûte juste 10 piastres chaque. Ben oui. Puis, n'oubliez pas, si ces chiffres-là, ils rentrent le 5 avec, puis ça paye un prix de fou, là, Ghislain va vous donner mon numéro de téléphone. Puis si ça rentre pas, demande-lui pas mon numéro de téléphone. Bon. Moi, Yannick, j'ai pas fait mon choix encore parce que j'ai beaucoup trop de courses à handicaper. Puis, comme je le dis souvent, là, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, j'essaie d'y aller journée par journée. Donc, je n'ai pas encore regardé de façon approfondie le North America Cup. Mais suite aux 3 éliminatoires que j'ai vus, je suis obligé de dire là, j'ai le droit de changer d'idée. En ce moment, moi, c'est Light Up the World aussi. Là. La même affaire que Tony. De la façon qu'il a fini ce cheval-là, aïe aïe. Puis si je pense que le scénario va être une première demi en diablé, ben crime, il faut que j'y aille avec le cheval qui a fini fort. Good. Blueprint va peut-être se faire achaler ou demi-mille. Exact. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, si c'est un 1000, si mettons ça a passé une 24 et quelque chose ou 3/4, puis il est revenu 26 secondes, ben écoute, là, c'est allé une 51, je pense, comme j'ai dit, là, 25 et 1 le dernier quart. Comment? Mais là, ça ne passera pas une 24 une 25. Là. Non. On sait tout ça. Ah ouais, on sait tout ça. Je vais finir avec mes choix pour lundi. En passant, lundi, c'est les Grass Root. Hey, j'ai un scoop pour toi. OK. Elle va être dans mon apéro tantôt, elle aussi. Simply the Best du clan Harvey. OK, tu le sais? Oui. Je vais dire aux passionnés, là, Simply the Best dans le Grassroots, lundi à Mohawk, de l'écurie Marc-André Simoneau, propriété des Hervé, le conducteur de driver, Pascal Bérubé, à Mohawk, lundi soir. Bonne chance. Team Simply the Best. J'ai-tu bien compris, tu as dit Grassroot ou Grassroof? C'est Grassroot, Ghislain. N'oublie pas, là. Trompe-toi pas, là. Là, je ne peux pas dire ce qu'a écrit Kevin, là, mais allez l'écrire. Allez le lire. Allez le lire. Ah, tu peux pas le dire en ondes, non? Ben non. Tu commenteras si tu veux. OK? du grand Kevin. OK. En passant, il y a Cœur-à-tout du Lac qui court dans le Grassroot aussi. Okay. Et tu as aussi Silver Majesty qui va être dans le Grassroot. Yes! De la pole position avec LPR. LPR. À ne pas manquer également. À ne pas manquer, mesdames et messieurs, soir live. Et en replay dans quelques minutes à mon Passion Course Express. On va finir avec mes choix pour lundi. Après, OK, go. Ouais. Manquez pas Charlie Boy dans un instant. Dans la 5e course, numéro 4, Richie Rich. C'est mon choix pour l'emporter. Le cheval est extrêmement en forme dans ce temps-ci. Et dans la 12e course, numéro 3, Dr. Joe. Dr. Joe, qui a fait 3e la semaine dernière. Dr. Joe va gagner lundi soir. Il brise plus son honneur, mais il gagne plus. Ouais, mais écoute, il va gagner lundi parce que c'est moi qui l'ai donné comme choix. Là. Moi, je suis positif, moi. Parfait. Positif. C'est sûr qu'à un moment donné, il va regagner comme ton forefather. OK, merci Tony. C'est un plaisir de débuter le show avec toi. Merci. Ah, il doit parler. Il doit parler des courses à rideau qu'il y a en ce moment. OK. On est mercredi soir, fait que
Ta caméra pas l'air en marche. En tout cas, on se quitte là-dessus, Tony. OK. Ça concerne le caméraman de Rideau. Ah, OK. Aucune idée qu'est-ce qui se passe là. Merci, Tony. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Après la pause. Bye-bye. Après la pause, on parle avec Charles Gaudreau. On revient. L'élevage Speed Breeding de Michel et Daniel Allard auront en vente 9 yearlings à l'encan Atlantic Yearling Sale cet automne. Ces 9 yearlings sont éligibles au PEI ainsi qu'au Québec. Voici nos yearlings au trot, tous par Muscle Through It par Muscle Hill. Early Speed, dans la mère Your Word is Good et la mère de What's the Word, 470 000 $. Stunning Speed, un poulet dans la mère Stunning Look et par Walner. Earl Speed, pouliche la mère Scottish Cross, gagnant de plus de 400 000 $. 7 Speed Pouliche, dont la mère Nitmere Lane s'est qualifiée en 1,54 à l'âge de 2 ans, c'est une Chapter 7. Shoe Dog Speed Poulain, dont la mère Christine's Victory a gagné plus de 300 000 $. Elle est la mère de Country Victory, détentrice du record de piste à Chester en 2024, 1,53. Chapter 4 Speed, pouliche par Eliza B. Premier rejeton par Chapter 7. Du côté des Ambleurs, tous par Somewhere Fancy, fils de Zombie Somewhere. Gold Cup Speed, poulain dans la mère Ramalama, a gagné plus de 460 000 $ de gains par Better's Delight. Elle est la mère de Vengeance Blue Chip, détentrice du record de piste à l'âge de 3 ans en 2024, 1,49 à Harris, Philadelphia. Brouhaha Speed, poulain par Riestus, par Liz Mara et Showtime Speed, pouliche dans la mère Betty Hill et par Better's Delight. Beaucoup de talent et de vitesse dans les familles de ces 9 yearlings offerts par Speed Breeding. Pour information, Daniel et Michel Allard, 450-755-0667. Speed Breeding. C'est-tu moi ou... One, two, test. On a des petits problèmes de son, on essaie. Hein? Oui, Charles? oui. Charles OK, ça marche. Gaudreau. Écrivez-nous donc, les passionnés, voir si ça fonctionne, parce qu'on avait un petit problème de son. Hey, c'est ça du live, Charles? C'est ça du live. On n'est jamais prêt à ça. Là. Charles a le même caméraman que Rideau. Qu'est-ce qui se passe à Rideau? Coudonc? Tout le monde me parle de ça, là. Le même caméraman. Là, présentement, je suis caméraman, je suis intervieweur, puis comment on dit ça? Toute la gang. C'est one man person. One man show. Hey, comme je disais tantôt, c'est OK. Bon, parfait.
je disais, parce qu'on ne m'entendait pas tantôt, je disais, à chaque fois qu'on le reçoit au show live, il est tout le temps bon, donc je ne verrais pas pourquoi ce serait différent ce soir. Hey, Charles, premièrement, tu m'as l'air à très bien aller. Je vais te demander, je suis content qu'encore le circuit régional débute sa saison 2025 chez la ferme 4G chez vous. C'est devenu une tradition, Charles? Mais je pense que ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait ça. Oh oui. Parce qu'au départ, on faisait ça les deux fins de semaine de la construction, mais nous autres, là, ça vient que c'est du stock aussi, là, faire des courses, puis on passait nos vacances à juste planifier ça. Fait que là, en mettant ça dans un grand week-end comme le week-end de la Saint-Jean, ben ça sépare les deux programmes, puis je te dirais que ça fait bien jusque date, puis on est content parce que on a la participation de. Il y a du monde, justement, qui des fois 2 fois collé, c'était plus compliqué. Puis là, en ayant comme un mois en chaque, ils peuvent participer aux deux, ou même si c'est juste un, c'est juste un, mais ça fait l'affaire à tout le monde, je pense. Ça. Puis c'est une formule qui est gagnante depuis les 3-4 dernières années, fait qu'on continue dans ce sens-là. En plein ça. Hey, étant donné que tu n'as pas de caméraman et tu n'as rien pour tenir ton téléphone, Max n'est pas là, Max? Max, il pourrait jouer le rôle du caméraman? On est encore à Bécancour, là, on est au quai des Brasseurs, on travaille encore ici. Là, j'ai pris un petit break de bière, puis je suis venu faire l'entrevue avec toi. Là. OK. Je disais ça parce que le monde me parle du caméraman de Rideau. Je ne sais pas tout pourquoi. Fait que, anyway. Donc, OK, ça démarre le 21. C'est samedi, pas dans 3 jours, mais bien l'autre, comme je l'ai dit quelques fois depuis hier. Puis on invite les gens à aller voir, là, même les Horsemen, la boîte ferme mardi prochain. Il y en a un qui m'a demandé, est-ce qu'il y a un de tes super chevaux qui vont faire le trajet jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Page, Charlie? Non, il y en a un qui est dans le trailer présentement qui s'en va dans les maritimes, par exemple. Là, ça, c'est un input, comment on dit ça? On spoil la nouvelle à soir. Là. Il y a Odds on Capitalist qui s'en va. Let's go, le scoop. Odds on Capitalism s'en va demain. Où, là? Il s'en va dans les maritimes chez Jordan Mackey pour le Governor Plates, qui est juste la course avant le Gold Cup, dans le fond. Oui. À Summerside, l'autre piste de course. Fait que c'est là qu'il s'en va. Là. On l'envoie avant pour cette course-là pour se préparer pour le Gold Cup. Après ça, ben 45 va prendre la même trajectoire, mais plus à fin juillet. Puis si tout va bien, ben, on a acheté un cheval de l'Australie. Là. Il n'a pas encore coursé, il n'a pas encore qualifié, mais vous allez voir ça prochainement. Puis lui aussi, il va prendre la direction des maritimes. Fait que si le plan reste comme que ça, on devrait en avoir 3 pour les éliminations du Gold Cup, puis espérer d'en avoir le plus possible dans la finale. Là. Aïe, aïe, OK. L'Australien, déjà, seulement, hein? C'est quoi ça? Alors, il s'appelle Major A pour Australie. On a tout nouveau avec un partenariat d'un gars qu'on connaît bien, Charles. Oui, dans le fond, on l'avait acheté, puis John Bradbury, qui est chum avec nous autres, ça fait des années, il arrête des fois, ça fait une couple de fois qu'il me dit « Ah, vous achetez des bons chevaux, vous ne me demandez jamais. » Fait que la journée qu'on a décidé d'acheter Major A, mais là, il a fallu l'appeler It's Major A aussi. Là. ITS avant, parce qu'il y avait un cheval aux États-Unis qui s'appelait déjà Major. En tout cas, cette histoire-là, il est arrivé d'Australie, puis il a fallu qu'il se fasse baptiser de nouveau en sol nord-américain. Ouais, fait que il s'appelle It's Major A. Parfait. Ben, c'est ça. Fait que John, il nous a taquiné avec ça. Fait que finalement, ben, il a passé des paroles aux actes. Là. Il a embarqué, il a 25 dans le cheval. Nous autres, on a 75 là. Parfait, ça. Donc, les deux autres, c'était à vous autres avec Kevin, mais lui, c'était avec Dear Dr. John Bradbury. Odds, on a 50 avec Kevin, 50, puis
Fortify, on a le 2 tiers puis un tiers. Là, Hey, j'ai 66%. manqué le Camelot classique. J'étais à la pêche, mais je suis convaincu, on s'en est pas parlé, là, je suis convaincu que vous avez été reçus comme des rois là, avec Greg Blanchard puis Shannon Puis- Sugar Doyle. C'est des amis à moi là, que je considère énormément. Explique-moi un peu de ton expérience à Weston Fair, Charles. Ben écoute, on a eu. C'est sûr qu'en partant là, la 8e là-bas, Non, c'est ça. Fortify en plus, c'est un cheval qui aime être dans l'action. Fait que on a pogné à peu près la pire position. On a essayé Oui. de se convaincre que la 8, c'était pas si pire, là, la Ouais. vraie vérité. Mais c'est peut-être plus parce que ça nous tentait d'aller là-bas en live. Puis écoute, ça a été vraiment une belle fin de semaine. Côté chevaux, puis on s'entend que ça a été une fin de semaine de marde, mais côté reste, tout le reste, là, ça valait la peine. Puis on a, comme tu dis, on a été bien reçus, on a soupé en haut, on a eu du fun après les courses. On était avec Louis-Philippe, puis Dan Dubé, puis en tout cas, on était notre petite gang à nous autres, puis sérieusement, ça a été un beau week-end. Puis c'est juste que ça a donné que des mauvaises positions, puis c'est pas les résultats qu'on attendait, mais en même temps, juste de faire partie de l'élite de ces chevaux-là, ça vaut, je vais dire comme un gars, présentement, on a des chevaux que tout le monde dans leur vie espérait en avoir un, puis on a deux qu'on a que le monde espère. Fait que, c'est quand même incroyable là, comme jusqu'à date, tout le chemin que ces deux chevaux-là ont fait. Fortify, c'est un conte de feu depuis le début. Odds on Capitalist, on amène ça des États-Unis, il arrive au Canada, bing, 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 il en gagne 3 collés, il finit dans l'Open, il figure. C'est lui et tout, là, c'est incroyable. On a eu du flair d'acheter ces chevaux-là. Là. Fallait le faire aussi. Là, comme c'est Dan, mon père, puis Kevin. Je veux pas, là, on va dire comme un gars, ils ont une grosse paire de couilles les deux. Là. Ils ont investi, puis c'est pas tout le monde qui aurait fait ça, mais ça reste qu'au final, l'investissement a valu le coup. Puis René Bourassa, ben, il nous fait une crise de bon job. Là. Oui, Bobou, j'espère. Ben, Bonsoir, oui, Mme Lisa, ça a été toute qu'une fin de semaine, puis toute qu'un thrill, puis on a coursé avec les meilleurs. Là, c'est rien d'autre que ça. Là. C'est avec ce que la Mel position, tes chances diminuaient juste avec la position. On ne se compte pas d'histoire. Là. C'est ça. Monsieur Aspiro te souhaite une bonne soirée et il sera à Montjoli. Tu le connais personnellement, Jacques? Je sais c'est qui, mais je ne connais pas Okay, personnellement. Bon, il dit qu'il va être là. Ça va coûter cher en T-shirt cette année, nous dit Harold. Il y a un budget pour ça. Puis Kevin, il dit Dan a acheté une shop. C'est ça. Une shop qui va faire les T-shirts. Oh, un nouveau Situation Course ce soir. Pierre-Luc Roy, il demande si tu entrevois retrouver le sulky éventuellement. Et si oui, à quel moment? Je vais l'appeler personnellement pour y en parler à Pierre-Luc. Je peux pas tout dévoiler ici à soir. Là. Pas à soir. OK. Jean Laroche pose exactement la même question. Connais-tu Jean Laroche? Un versatile, nous dit Marc-André. Jean Laroche, on pourrait lui demander la même question. Quand est-ce qu'il va mettre son soute? Lequel? C'est ça. Y a-t-il quelque chose de spécial le 21, Charles? Le 21, on fait une invitation dans l'âme. Ils vont partir pour 3000. Puis sinon, il n'y a rien de spécial. Il y a un chansonnier, service de bar, service de cantine sur place. Il va y avoir course amateur. Je ne veux pas spoiler le circuit régional, mais il y a 2 petites séries là, qui vont annoncer dans les prochains jours que ça va commencer chez nous. Là, fait que les hommes à chevaux et les femmes à chevaux, peut-être qu'ils resteraient à l'affût pour toutes ces informations. Super, c'est bien dit ça. Tu as un télésouffleur à ta droite que je vois? Ouais, j'ai eu mon frère venu me porter une bière. Fait que... OK, parfait. OK.
Fait que, all right. Mais sinon, il n'y a, deuxième... a rien de plus que ça. Là, c'est comme d'habitude. Sinon, aux puis, gens qui ne peuvent pas être là le 21, là, explique-nous ça. Là, c'est 2 nouvelles, puis après ça, on revient chez vous. Ouais, nouvelle, ça va être, me semble, c'est le 12 puis le 19 de juillet, puis le 26 chez nous. On y va par cœur, là. C'est dans ce coin-là. C'est 3 samedis de suite au mois de juillet. Nouvelle, Montjoli. Fait que, ben, Montjoli, Saint-Joseph, mais c'est ça. Puis là, ça commence chez nous en fin de semaine. Là. OK. Il y en a un qui s'appelle Samuel Filion. Il demande si tu as besoin d'une Smirnoff samedi. Ben oui, c'est sûr. Il va être là, je pense. Hein. Sam Demaine, il devrait être d'un parage le 21, d'après moi. Parce que j'ai compris. C'est ça que j'ai su. Ça aussi, on a le même scoop, Charles. On a le même scoop. Vous l'aurez su après son course live ce soir. C'est ça. Fait que, sinon, non, c'est ça. Là, je te dirais que ça fait le tour de pas mal ce qu'on avait annoncé. Puis encore une fois, cette année, merci de nous mettre de l'avant sur ton émission. Puis on invite tout le monde. Tout le monde est bienvenu à venir chez nous pour les courses et avoir du plaisir. Excellent, mon Charles. Real One, Kevin Maguire. Real One. The Real One, il serait supposé d'être là. C'est à confirmer, mais normalement, il viendrait sur Régional chez nous. Fait que. Un autre scoop. Un autre tête d'affiche pour les écuries 4G. Moi, je me servirais au maximum, si j'étais dans l'équipe du circuit régional, je me servirais au maximum de ce champion québécois, The Real One. 1,5, je pense, qu'il a gagné. 1 point quelque chose. C'est incroyable. Ça va être diffusé sur Facebook Live. Oui, toujours diffusé sur Facebook Live, Charles. Oui. Exactement ça, Charles, nous dit Roxane, directrice du CRCCQ. Salut, chef. Salut à Charles et tout. Mario Mongrain. OK. Avant de pogner une tendinette à l'épaule, mon Charles, je te remercie point 1000. Merci de nous avoir donné des nouvelles de ton nouveau que tu as avec le Dr. Bradbury, ce qui s'en vient pour Fortify, ce qui s'en vient pour Odds on Capitalism, des gros plans pour PEI pour eux. Là. Puis, on va être là sans faute le 21 juin. Début du circuit régional 2025 à Saint-Joseph-de-la-Page, chez la famille Daniel Gaudreau. Salut au Max à côté de toi, mon Charles. Oui, il est reparti, mais je vais lui faire les salutations. Puis encore une fois, merci. Puis on se voit le 21. Puis c'est toi qui les annonces. Fait que on devrait se parler d'ici là, mais en espérant d'avoir un beau programme. Puis comme que je dis, là, tout le monde est bienvenu. Soyez pas gênés d'inscrire vos 2 ans. On devrait en avoir assez pour faire une classe. Puis c'est la meilleure place pour leur donner de l'école. Fait que si vous venez sur Circuit régional, inscrivez tout ce que vous avez inscrit. On va trouver des classes pour tout le monde. Très bien dit. Salut, mon Charles. Salut à Max. C'est bon, merci. Salut, Jess. Salut, Charles et Gaudreau, mesdames, messieurs. C'était la fin du Passion Course Live de ce soir, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises depuis cet après-midi, là, au Lac Passion. J'ai un paquet de replays à te présenter, dont les 3 éliminatoires du North America Cup. Merci Charles Gaudreau, merci Tony Descobris, merci à mon techman Vincent Roy et merci à mes précieux commanditaires dont tu as vu apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir. Bon Passion Course Express, salut bye!